Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors on bouge en région. Au programme aujourd'hui, nous allons vraiment détoxifier notre organisme. On va essayer vraiment d'aborder ici les torsions, les ouvertures de cœur, les ouvertures de hanches. On va faire un vrai nettoyage de notre corps, mais aussi de notre esprit. Donc si vous êtes près chez vous, alors on bouge en région. C'est parti. On va venir s'installer au centre de notre tapis en venant croiser ici nos jambes en Sukhasana, donc au niveau de vos chevilles ou de vos tibias. Vous allez prendre ici le temps sur votre inspiration de ramener le bout de vos doigts à l'aplomb de vos hanches. Et on va venir enrouler nos épaules vers l'arrière, allonger le sommet de notre crâne en direction du ciel. Et en laissant nos paupières se fermer, on va venir déposer tranquillement les paumes de main sur les genoux. On va laisser vraiment les traits de notre visage se relâcher, la mâchoire se décrisper. La langue dans la bouche, totalement ici, se relâcher, se décoller du palais. Et en suivant, on va laisser les épaules s'éloigner des oreilles. On va laisser notre bassin s'ancrer un petit peu plus profondément ici dans la terre et on va venir tout simplement se connecter à notre respiration. Observez peut-être dans un premier temps l'air qui rentre et qui sort par nos narines. La cage thoracique qui se gonfle puis qui vient se vider. Observez peut-être notre ventre se soulever, puis notre nombril s'engager un petit peu plus contre le bas de notre dos. On va tout simplement venir se connecter à ce souffle et en observer peut-être les effets, pouvoir ici de cette respiration, de commencer à faire circuler progressivement l'énergie dans le corps. Et pouvoir également de ce souffle d'apaiser notre mental. On va prendre encore quelques respirations, essayer progressivement d'allonger ce souffle. En ressentant peut-être sur chacune de nos inspirations, maintenant notre taille s'allongeait davantage et tout cet espace commençait à se créer. Entre chacune de nos côtes, entre nos clavicules, entre nos vertèbres. Et ressentir peut-être le sommet de notre crâne s'allonger un petit peu plus haut vers le ciel. Sur chacune de nos expirations, au contraire, on va continuer de libérer les tensions. Laisser le poids de nos bras entraîner nos épaules loin de nos oreilles. Relâcher nos coudes vers notre taille et laisser notre bassin s'ancrer davantage dans le sol. Et puis en cherchant maintenant à allonger cette respiration, on va venir enclencher la respiration Ujjayi. Donc toujours en inspirant, en expirant par les narines, on va venir resserrer l'arrière de la gorge et on va y laisser circuler l'air sur nos inspirations comme sur nos expirations. Du coup, on va commencer à entendre ce petit ronflement caractéristique ici de cette respiration. Et puis surtout, on va ressentir peut-être la chaleur se diffuser davantage dans le corps, l'énergie circuler un petit peu plus, du bout de nos orteils au sommet de notre crâne. Continue d'inspirer, d'expirer profondément, en cherchant à chaque fois que tu inspires à créer davantage d'espace, et en continuant sur chacune de tes expirations de venir ici engager davantage le nombril contre le bas du dos. On vient verrouiller Mula Bandha, la zone de notre périnée, Uddiyana Bandha, celle du nombril, et on laisse l'air remonter progressivement jusqu'aux narines, comme si on venait remonter ici une fermeture éclair le plus haut possible. On va prendre encore ici quelques respirations, toujours connectés à ce souffle, à nos sensations, connectés à cet instant présent. Et puis notre regard toujours amené vers l'intérieur, on va venir maintenant le tourner vers notre cœur, et on va venir y déposer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à notre cœur, à qui on a envie dédier notre pratique aujourd'hui. Et cette intention, on va essayer d'y rester connecté tout au long de notre pratique. Prenons encore ici quelques instants connectés à ce souffle. Continuez d'observer l'espace qui se crée sur chacune des inspirations et au contraire les tensions qui se libèrent à chaque fois qu'on expire. Puis toujours nos yeux fermés, on vient maintenant inspirer, on allonge les bras au-dessus de la tête, on se grandit. À l'expiration, on vient twister le buste vers la droite. La main gauche se dépose sur le genou droit, le bout des doigts de la main droite à l'aplomb du bassin. On prend ici le temps de 3 respirations. On inspire, on se grandit. On expire ici, on twist. Encore, j'inspire, je crée cet espace dans ma colonne vertébrale, de façon à pouvoir twister un petit peu plus ici la tête par-dessus l'épaule droite à chaque fois que j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, je twist. À nouveau, je ramène en inspirant les 2 bras au-dessus de la tête et je viens faire la même chose de l'autre côté à l'expiration. Ma main droite sur mon genou gauche, le bout des doigts de main gauche ici à l'aplomb du bassin. On prend encore le temps ici à chaque fois qu'on inspire de se grandir
et d'expirer un petit peu plus loin par-dessus l'épaule gauche. Encore, inspire, grandis-toi. Expire, twist. Dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, je twist. À nouveau, on rassemble en inspirant les deux bras au-dessus de la tête et à l'expiration, on vient en ouvrant ici les paupières, relâcher le bout des doigts de part et d'autre de notre bassin. On va garder les deux pieds écartés, largeur de nos hanches. On va venir basculer les deux genoux ici vers la gauche. On travaille déjà dans l'ouverture du bassin, la main droite à l'avant du tibia droit. J'inspire, j'allonge mon bras gauche contre mon oreille. Et à l'expiration, je vais venir ramener les deux paumes de main ici sur le sol, à l'avant de ma cuisse gauche et je vais repousser ma jambe droite vers le ciel. À nouveau, je ramène au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on bascule à nouveau les deux jambes au centre, puis on vient basculer les deux genoux vers la droite. La main gauche va se placer à l'avant du tibia gauche. Je vais inspirer, je vais allonger mon bras droit contre l'oreille. Et je viens expirer à l'avant ici de ma cuisse droite. Les deux paumes de main sur le sol, je repousse ma jambe gauche vers le ciel. À nouveau, je ramène la jambe gauche au centre. Et je ramène les deux pieds au centre de mon tapis. Maintenant, on va venir tout simplement se placer à quatre pattes. Donc les deux genoux vont être écartés largeur de notre bassin. On va relâcher tibia, pointe de pied, venir déposer les deux paumes de main sur le sol. De là, je vais venir en inspirant, repousser mes épaules vers l'arrière, assembler mes omoplates. Et à l'expiration, je commence à ramener du mouvement dans ma colonne vertébrale en absorbant mon nombril, en repoussant ma colonne vertébrale très haut vers le ciel. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule. Tout doucement, j'absorbe le centre. Encore une dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, je ramène. Menton, poitrine, j'absorbe mon nombril. Sur la prochaine inspiration, maintenant, je ramène le dos dans une posture neutre et je vais laisser glisser mes mains loin devant. Je viens chercher Anatasana, une posture ici pour ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. On continue de basculer ici le bassin vers le ciel. On va laisser la poitrine se rapprocher de plus en plus du sol. Les épaules s'ouvrir, continuer d'inspirer, d'expirer. Sentez vraiment ce travail d'ouverture ici, au niveau de votre cœur, cet étirement de vos épaules et globalement cette ouverture à l'avant de votre corps. On va conserver les paumes de main sur le sol, les bras là où ils sont. On va venir ramener le menton vers la poitrine et on vient tout doucement dérouler ici la colonne vertébrale dans un sphinx. Je vais essayer de ventouser mes mains sur le sol. Je me sers vraiment de mes avant-bras ici, comme de ventouse, pour pousser le sternum vers l'avant, ramener le regard vers le ciel. Et pour pas que ça pince dans le bas de mon dos, je vais engager mes deux jambes à l'arrière. Vous ne devez pas sentir de pincement dans vos lombaires. Prenez une grande inspiration là-haut. Sur l'expiration, je vais pousser maintenant dans mes paumes de main. Je vais venir dans un cobra. Je me redresse davantage. Je continue de pousser le sternum vers l'avant. J'inspire, j'expire, toujours le regard vers le ciel. Et à l'expiration, je vais laisser glisser le front ici, au centre du tapis. Les deux paumes de main de part et d'autre de ma poitrine. Je vais presser dans mes paumes de main, ramener talon-fesse ici à gauche. Et je vais pousser ma jambe gauche loin derrière. En même temps, j'inspire, j'ouvre le bras gauche loin derrière. J'ouvre vraiment la poitrine et le cœur. À l'expiration, ma main gauche vient attraper mon pied droit. Je relâche le buste sur ma jambe. Et à nouveau, j'inspire. J'ouvre, je viens chercher loin derrière. À l'expiration, je ramène ici le buste et la jambe au centre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ramène talon-fesse à droite, bascule ta jambe droite à l'arrière. Inspire, ouvre ici ta hanche. Va chercher loin avec ton bras droit. Et à l'expiration, ramène la main droite vers ta jambe gauche. À nouveau, j'inspire. J'ouvre ma poitrine, mon cœur, ma hanche. Et je ramène à l'expiration au centre du tapis. De là, on va garder les paumes de main là où elles sont. On va venir inspirer dans un premier chien tête en haut, regard vers le ciel. J'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On va venir maintenant en inspirant monter notre jambe droite vers le ciel. À l'expiration, je ramène talon-fesse et je commence à pousser ma hanche droite en ouverture. Je prends une grande inspiration là-haut. Sur ma prochaine expiration, je vais venir très haut sur les orteils de mon pied gauche. Je vais fléchir légèrement ma jambe gauche et je vais venir en pivotant sur mon pied gauche, amener ma jambe droite à l'extérieur de mon tapis, côté gauche. De là, je pousse en mélange, j'inspire, bras gauche contre l'oreille. À l'expiration, à nouveau, je fléchis ma jambe gauche, mais sans déposer le bassin sur le sol. À nouveau, on pousse ici dans les hanches, on inspire et on vient expirer, main gauche sur le sol. Je ramène genou droit vers la poitrine et là je vais pivoter de l'autre côté maintenant. Je vais venir chercher Kamakrasana, ma créature sauvage. Je pousse ici, pied droit à l'arrière. J'ouvre la poitrine et le cœur. Prenez une grande inspiration, expiration. Observez vraiment tout ce qui peut se passer ici. Au niveau du bassin, au niveau de la cage thoracique, toute cette ouverture qui se crée à l'avant de votre corps. Inspire loin derrière.
À l'expiration, on va ramener le regard vers l'avant de notre tapis. On va venir fléchir la jambe droite. Si besoin, on va venir attraper ici le mollet ou la cheville pour s'aider. Et on va tout doucement ramener le pied droit à l'avant du tapis. J'inspire, j'ouvre bras droit vers le ciel. J'expire, je viens fléchir ici mon bras gauche vers le sol. À nouveau, je pousse dans ma main, j'inspire. À l'expiration, c'est les deux mains que je ramène sur le sol et les deux avant-bras peut-être pour venir chercher dans cette ouverture de hanche. À nouveau, j'inspire, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, maintenant, on va venir redresser le buste et on va venir chercher une torsion. On ramène les deux paumes de main en namaskar. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à déposer le genou gauche sur le sol. Si on peut, on garde ici le genou soulevé. On continue d'activer le talon à l'arrière. Et on va venir placer le regard vers le ciel. On inspire, on expire ici. Sentez vraiment cette torsion qui part de votre nombril. Prenez encore une grande inspiration, expiration. Puis lentement, tout doucement, on va basculer le regard vers l'avant. On va venir ici déposer la main gauche sur le sol, décoller la jambe à l'arrière et on vient dans une demi-lune en torsion. Donc encore une fois, pour vous aider, vous pouvez peut-être placer la main droite dans le bas du dos. Vérifiez que votre bassin soit bien aligné face à l'avant du tapis. Une fois que vous avez ça, vous viendrez peut-être ouvrir bras droit vers le ciel. Donc j'ai mes hanches alignées face à l'avant du tapis, mon buste qui s'ouvre vers la droite. J'inspire là-haut. À l'expiration, maintenant, on va venir se challenger un petit peu avec l'équilibre. On va ancrer la plante de pied droit dans le sol. On engage périnée, nombril et tout doucement, on va venir ramener ici le genou gauche vers la poitrine, twister le buste vers la gauche. Si je peux, je viens allonger ici ma jambe, attraper peut-être mon pied gauche. Si c'est trop difficile, je viens placer ma main à l'extérieur de mon genou. Puis à nouveau, on ramène le buste au centre. On inspire, on vient chercher loin devant avec le bras gauche. On vient déposer les orteils du pied gauche à l'arrière. Et de là, on va expirer dans Skandasana. On transfère poids du corps vers l'arrière, la main gauche sur le sol. J'inspire, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et je viens expirer à l'avant du tapis. Je pousse dans mes jambes. Je viens chercher Utthita Parshvakonasana. Alors, ou l'avant-bras sur la cuisse, ou la main ici placée à l'intérieur du bras droit. Et le bras gauche aligné contre l'oreille. J'essaie d'imaginer toujours mes épaules et mes hanches alignées sur la même ligne. J'inspire, j'expire, je place mon regard à l'intérieur de mon bras. Et puis lentement, tout doucement, je vais basculer le regard vers l'avant. Déposer ma main gauche sur le sol, ma main droite, je ramène mes deux hanches dans l'axe. J'inspire, j'allonge dos plat. J'expire, je relâche le buste sur ma jambe. Prochaine inspiration, à nouveau, j'allonge dos plat. À l'expiration, je viens flexer mon pied droit et je repousse ma jambe droite vers le ciel. J'inspire là-haut. Je viens expirer à nouveau, je ramène front, genou. Et je viens déposer maintenant ma jambe droite à l'arrière de mes poignets. J'inspire ici dans Kapotasana, ma posture du pigeon. Et vous la connaissez, celle-ci. Donc si vous avez besoin, vous allez venir placer un bloc ici sur votre fesse, de façon à avoir toujours votre bassin aligné face à l'avant de votre tapis. De là, j'inspire, j'expire, je relâche le buste sur ma jambe. Encore inspire, presse dans le bout des doigts, redresse-toi. Maintenant, si on peut, on va venir avec la main droite attraper le pied arrière. Donc ça, si ce n'est pas possible, vous allez tout simplement garder le bout des doigts sur le sol et vous allez ramener le talon en direction de la fesse. Peut-être venir avec votre main dans la direction pour essayer de garder quand même cette torsion de votre buste. Maintenant, si c'est possible, on peut venir avec les deux mains attraper le pied, continuer de pousser ici, d'engager le pied dans la main. Ça va vous aider à pousser la poitrine vers l'avant. À conserver également votre équilibre puisque vous allez mettre une petite pression ici vers l'arrière, de façon à toujours trouver cet équilibre ici des forces. Lentement, on vient relâcher cette jambe à l'arrière. Et on reprend ce qu'on a fait tout à l'heure. Ma jambe gauche qu'à l'arrière va venir ici se fléchir. La main gauche va se placer à l'avant du tibia. J'inspire, j'allonge le bras droit contre l'oreille. Et à l'expiration, les deux paumes de main sur le sol, je repousse ma jambe gauche vers le ciel. À nouveau, je ramène ici ma jambe. Et je retrouve mon pigeon, Kapotasana. Paume de main sur le sol, j'inspire, je me redresse. Et à l'expiration, je viens repousser le pied droit à côté du pied gauche. Je récupère ici mon chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire, chaturanga. Ou peut-être genou au sol, poitrine entre les mains. J'inspire, Urdhva Mukha, mon chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et comme on a deux jambes, on va tout refaire avec la jambe gauche. On y va, jambe gauche vers le ciel, j'inspire. J'expire, je ramène talon fesse, je pousse ma hanche en ouverture.
De là, très haut sur les orteils de mon pied droit, je viens basculer ici sur mon pied, j'amène ma jambe gauche à l'extérieur du tapis. Je pousse en inspirant dans mes hanches, j'expire ici, je fléchis jambe droite. Encore, inspire ici, allonge. À l'expiration, main droite sur le sol, tu ramènes le genou vers la poitrine et tu pivotes dans ta créature sauvage. Donc on pivote de l'autre côté, le pied gauche se dépose à l'arrière. Je pousse mon bassin vers le ciel. Inspire, expire ici. Encore une grande inspiration loin derrière. Puis à l'expiration, on va visualiser encore une fois l'avant du tapis. On fléchit la jambe gauche. On l'allonge peut-être maintenant, on attrape la cheville ou le mollet, chacun choisit l'option qui lui convient et on essaie tout doucement de ramener ce pied gauche à l'avant. Inspire, ouvre ton bras vers le ciel, expire, fléchis bras droit. Encore, inspire, tu ouvres un petit peu plus. Expire, maintenant les deux mains sur le sol, on essaie de ramener les deux avant-bras sur le tapis. À nouveau, j'inspire, j'ouvre mon bras gauche vers le ciel et à l'expiration, encore une fois, je viens redresser mon buste. J'active ici ce talon à l'arrière. Si c'est trop dur, je peux déposer mon genou sur le sol, ramener mes deux paumes de main en namaskar. Je presse dans mes paumes de main. Je dégage ici cet espace entre la poitrine et les mains. J'essaie de garder mes deux épaules alignées. J'active le talon droit à l'arrière. Je ramène mon regard vers le ciel. Encore une grande inspiration, expiration. Puis lentement, on va diriger le regard vers l'avant du tapis. On va déjà projeter le regard à l'avant, déposer bout des doigts de la main droite ici sur le sol ou sur un bloc. On décolle la jambe droite vers le ciel. Et on ouvre notre buste vers la gauche et on peut y aller par étapes comme tout à l'heure en plaçant la main ici dans le bas du dos pour vérifier que le bassin, encore une fois, soit bien aligné face à l'avant du tapis. Maintenant, je vais regarder vers l'avant du tapis. Je vais essayer de me challenger un petit peu avec cet équilibre. J'enracine mon pied gauche dans le sol, j'active le centre et tout doucement, je viens ouvrir le buste vers la droite. J'attrape l'extérieur de mon genou, l'extérieur de mon pied. Je tombe peut-être et je garde ici cette torsion de mon buste. Je continue de respirer. À nouveau, je ramène le regard vers l'avant, le bras droit loin devant, la jambe droite loin derrière. Je viens expirer dans Skandasana à l'arrière du tapis. Main droite sur le sol, j'inspire, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Prenez une grande inspiration, expiration. Encore, j'inspire là-haut et je viens expirer à l'avant du tapis. Donc encore une fois, on choisit ici son option, ou l'avant-bras sur la cuisse, on pense à ramener les orteils du pied arrière vers soi. La main ici va se placer peut-être à l'intérieur du pied ou sur le bloc. On peut procéder, ramener la main ici au niveau de la taille et on vient aligner ensuite bras droit contre l'oreille. Le regard placé à l'intérieur de notre bras droit. Continuez de respirer toujours. Prenons encore une grande inspiration. Et à l'expiration, tu ramènes main droite au sol, main gauche. Tu ramènes tes deux hanches dans l'axe. Allonge en inspirant dos plat. Expire, viens flexer ici le pied gauche. Encore, inspire, allonge. Expire, absorbe le centre, flexe pied gauche et repousse jambe gauche vers le ciel. Prends une grande inspiration là-haut. À l'expiration, viens déposer la jambe gauche à l'arrière de tes poignets. À nouveau, on retrouve Kapotasana. Si besoin, le bloc sous la fesse, bout des doigts ici à l'avant. On vérifie que le bassin soit bien aligné toujours. J'inspire, je pousse le cœur en ouverture. J'expire, je relâche, buste sur ma jambe. Encore, j'inspire, je redresse. Comme tout à l'heure, je ramène peut-être tout simplement le talon vers ma fesse et je reste ici. Peut-être que je ramène le bras en direction de ma jambe. Peut-être que je peux venir attraper le pied arrière. Et j'engage cette petite résistance avec mon pied à l'arrière. Si je peux maintenant, je viens avec mes deux mains attraper ma cheville ou mon pied. Et encore une fois, j'engage ce pied, cette cheville, de façon à permettre à mon buste de se redresser un petit peu plus. Au sternum de pousser un petit peu plus vers l'avant, aux épaules de s'étirer. Continuez de respirer toujours. Relâchez pas votre respiration. Et lentement, on vient relâcher. Jambe droite à l'arrière, paume de main sur le sol. J'inspire, je me redresse. J'expire, je repousse. Pied gauche à côté du pied droit, dans un chien tête en bas. Inspire ici, déroule dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Chien tête en bas, relâche la tête.
De là, vous allez regarder entre vos mains, vous allez fléchir vos jambes, sauter ou marcher les deux pieds à l'avant de votre tapis. On allonge ici dos plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts sur le sol ou mains sur les tibias. J'expire dans Uttanasana, le buste sur mes jambes. Prochaine inspiration, 2 bras par les côtés, je viens me redresser, regard en direction de mes pouces. J'expire, les mains sur mon cœur, Samastiti. À nouveau, on vient inspirer, on allonge les bras. On vient s'asseoir ici dans Utkatasana, on vient très haut sur nos orteils, on ne relâche pas le centre. Et tout doucement, lentement, on va ramener les fesses vers les talons. Puis les talons sur le sol. Puis les fesses sur notre tapis. Les 2 pieds écartés, largeur de notre bassin. On va faire une dernière petite chose pour ouvrir le bassin avant de se relâcher complètement. On va venir placer les mains à l'aplomb des hanches. Les doigts qui regardent ici vers l'extérieur. Je vais monter ma jambe droite en inspirant vers le ciel. À l'expiration, je vais garder mon pied gauche où il est et je vais venir amener cette jambe droite loin derrière ici vers la gauche et déposer mes 2 avant-bras sur le sol. Je conserve ma hanche gauche en ouverture. Puis on ramène. Pied droit à côté de pied gauche, main gauche ici à sa place, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel, je repousse à l'arrière, 2 avant-bras ici sur le sol. Je garde les orteils de mon pied droit dirigés vers l'avant du tapis. Et lentement, on ramène et on relâche les fesses sur le sol. Et maintenant, on va pouvoir complètement relâcher notre corps et notre esprit. Donc on va venir ici, toujours les fesses sur le tapis, laisser la colonne vertébrale tout simplement se dérouler en gardant l'absorption du centre de façon à relâcher vraiment la colonne progressivement. On va placer les 2 bras en croix de chaque côté, allonger nos 2 jambes vers le ciel et on va venir enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Dernière torsion, on vient en expirant laisser basculer ici les 2 genoux en direction ici de la gauche et on va basculer le regard vers la main droite sans que l'épaule droite ne se décolle du sol. Continue d'inspirer, d'expirer. Libère les tensions ici dans le bassin, dans le bas du dos, dans les hanches. À nouveau, tu ramènes au centre. Désenlace. Même chose de l'autre côté, ma jambe gauche s'enroule. J'inspire. J'expire ici les genoux à droite et la tête à gauche. Sentez vraiment ce travail encore une fois, non seulement ici dans votre bassin, dans le bas de votre dos, mais aussi ce travail de stimulation de votre système digestif. Continuez de respirer. Si vous avez chaud, c'est normal. Lentement, on ramène au centre. On désenlace. On va ramener nos 2 genoux sur la poitrine une dernière fois. Faites des petits mouvements qui vous font du bien de façon à relâcher le bas de votre dos. Et puis vous allez pouvoir prendre quelques instants dans un Shavasana, allonger les 2 jambes ici, écart de votre tapis. Allongez les bras le long du corps et à partir de maintenant, autorisez-vous à complètement relâcher. Laissez les traits de votre visage se détendre, la mâchoire se décrisper. Revenez à votre respiration naturelle et observez tout simplement ce souffle. Continuez d'en observer les effets. Prendrez ici le temps qu'il vous faut en continuant d'essayer de vous alléger non seulement physiquement mais aussi mentalement. À chaque fois que vous expirez, vous allez continuer à libérer ici toutes ces tensions. Peut-être les émotions stockées dans votre bassin, essayez vraiment de vous alléger également au niveau de votre cœur et d'une façon globale, essayez de relâcher ici sur votre tapis tout ce qui peut vous encombrer, que ce soit émotionnel, matériel. Essayez vraiment de vous alléger au maximum. Autorisez-vous à lâcher prise complètement et juste vous connecter à votre souffle et l'observer. Ressentez la respiration qui peu à peu se ralentit. Ressentez à nouveau les traits de votre visage qui se détendent. Peut-être même un petit sourire ici se dessiner au coin de vos lèvres. Continuez de prendre de grandes inspirations, expirations. Laissez le corps complètement se relâcher. L'esprit s'apaiser. Puis vous prendrez dans cette posture autant de temps qu'il vous faut. Et le moment venu, vous commencerez à ramener un petit peu de vie, tout d'abord dans vos doigts, puis dans vos orteils. Vous remobiliserez ensuite vos poignets, vos chevilles, votre nuque peut-être, en faisant rouler la tête d'un côté puis de l'autre.
Puis vous viendrez en inspirant, allongez vos bras au-dessus de votre tête, étirez vos jambes. À l'expiration par la bouche, vous relâchez tout. Vous allez conserver le bras droit contre l'oreille, ramener la main gauche sur votre ventre, vous allez basculer quelques instants côté droit. Et tout doucement, vous allez venir vous redresser pour vous rasseoir au centre de votre tapis. Replacez vos 2 paumes de main en namaskar au niveau de votre cœur. Et vous allez tout simplement ici, en laissant la tête s'incliner vers vos mains, venir vous dire un grand merci. Namasté. Namasté et bravo à vous tous, vraiment. J'espère que ça vous aura fait du bien. Si vous avez eu chaud, c'est normal. On a activé ici le petit feu digestif, donc c'est complètement normal que vous ayez chaud. Maintenant, pensez à bien boire, hydratez-vous de façon à éliminer peut-être un petit peu plus. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour Alors on bouge en région.